bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce sera sûrement le dernier de l'année puisqu'on est déjà le 20 décembre. Je dis déjà et en même temps dans les derniers jours je crois que j'ai dit 3 fois que j'avais trouvé cette année super longue. On en parlera plus dans la suite du vlog. Voilà, je vais vous parler un petit peu de la fin d'année, de cette année, de l'année prochaine, de comment je me sens, des hauts, des bas et tout ça. Une conversation très honnête, mais je me poserai après parce que là j'ai quelque chose à faire que je voulais vous montrer. Et aussi je voulais vous dire que hier soir j'ai testé un nouveau studio. Alors c'est pas un studio de yoga, c'est du pilates, mais c'est dans une pièce toute sombre, seulement allumée à la lumière des bougies. Et en fait c'est Chardy qui m'avait invité dans le studio où elle va, donc elle y va régulièrement. Vous avez le droit en fait d'inviter une personne pour gagner une place gratuite. Je pense que voilà, c'est pour faire parler de leur studio. Et en fait dans une pièce qui est chauffée, mais évidemment à l'intérieur j'avais pas le droit de filmer. Et en fait c'est de la relaxation. On a joué avec une petite balle là pour se masser le dos, se masser les jambes et tout ça. Et après on est parti sur de la méditation allongée et au son. Je vais vous mettre le nom exact parce que je me rappelle plus le nom des instruments. Vous savez, c'est un gros bol. Je vous mettrai la photo aussi pour ceux qui connaissent pas. Et franchement c'était trop bien. J'étais tellement lourde après sur mon tapis, j'arrivais plus à me relever. Donc voilà, je vous mettrai, ça s'appelle Jaybird. Le studio c'est sur Queen et Bathurst. Et franchement, si vous avez besoin d'un truc pour vous, on avait toutes les deux besoin de se relaxer, de changer d'idée, d'avoir voilà, de laisser derrière nous les ondes négatives, donc ça nous a fait du bien. Et là ce matin, c'est 1h30, on est mardi, j'ai décidé du cadeau de Monsieur Chaton il y a 2 jours. Enfin ce week-end je me suis dit ok bon on va prendre ça. Je sais pas quand c'est que je vais poster ce vlog, donc je vais... Non, normalement j'attendrai sûrement après Noël. Ou le jour de Noël. Bref, en tout cas, ça a été livré ce matin, c'est énorme. Le carton il pèse 35 kg je crois d'après ce qu'ils m'ont dit. En fait la livraison était super rapide. J'ai commandé dimanche soir et ça arrivait aujourd'hui. Donc finalement c'est arrivé, j'étais là, il était là aussi, moi j'étais en train de bosser. J'ai dû regarder. La lumière est vraiment affreuse ici. Voilà comment je l'ai emballé en attendant pour pas qu'ils voient en fait. Heureusement il n'y a pas vraiment beaucoup enfin ils ont pas beaucoup de noms autour donc on voit pas trop, c'est vraiment un carton noir. Mais voilà, j'ai mis un drap, j'ai mis des plaids. Et là c'est bon, il est parti donc je vais pouvoir aller emballer ça. Je vous ai dit que c'était énorme. Voilà, donc j'ai caché ça dans un appartement, c'est pas simple. Je suis allée à Winner chercher du papier cadeau. C'est vraiment l'endroit pareil où vous voulez acheter votre papier cadeau, hein, ça ou Dolorama. J'ai pris des petits trucs, là, des petites étiquettes. Alors qu'entre vous et moi, on est le 20 et on n'a toujours pas de cadeau pour sa famille. Franchement, vous trouvez tout à Winner, ça m'a coûté 6 $. Et je crois que ça c'était 5 $ chacun, ouais 5 $ chacun. Regardez, ça dit... Je sais pas si vous allez voir avec la... From Santa with Love. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je vais profiter qu'il soit parti chez le coiffeur pour emballer ça. Parce que je vous avoue que je m'étais dit s'il faut que j'emballe ça dans le den, ça va pas être simple. Mais là je vais prendre toute la place qu'il me faut. Et en même temps, j'allais dire on peut papoter, mais j'ai un peu de mal à faire 2 choses en même temps. Donc on discutera plus tard. Allez. Ah, j'ai trop hâte qu'il l'ouvre. J'ai vraiment trop hâte. D'un côté, moi je fais toujours les cadeaux au dernier moment. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce qu'en fait je suis tellement impatiente de voir la personne ouvrir son cadeau que s'il fallait que j'attende pendant je sais pas combien de temps, puis en plus honnêtement, on vient tout monter au courant pour stocker un truc aussi gros pendant 2 mois quoi. Enfin, ouais, souhaitez-moi bon courage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Et regardez ce qui se cache derrière moi. Un sapin de Noël. Enfin, on l'a fait hier soir, je vais vous mettre quelques images. Il est vraiment trop beau. Et non seulement on a un sapin de Noël, mais on a aussi retrouvé le miroir. Le miroir était dans la chambre depuis qu'on a emménagé et en fait comme on avait une table ici
Il n'y avait pas de place, mais le plan, la table est dehors là sur le balcon. Le plan dans ma tête, c'est de garder le miroir ici et ici de mettre un petit meuble où je vais pouvoir mettre mon ordi, mes trépieds et tous les trucs un peu voilà, électroniques, parce qu'en fait là du coup maintenant qu'on a enlevé la table, mon iPad il est là, l'ordi bon il charge, mais je sais pas trop où mettre mes affaires en fait. Et j'aime bien que ce soit ici. Donc voilà, il va falloir que je trouve un meuble. Je vais regarder, je pense que je vais attendre Boxing Day. D'ailleurs Boxing Day c'est le lendemain de Noël, donc c'est le 26, mais en fait c'est l'équivalent de Black Friday aux États-Unis. C'est en fait une journée où il y a plein de promos. Donc voilà, regardez comme il est beau le papier. Ça c'est un petit cadeau pour Monsieur Chaton. Derrière il y a un petit cadeau pour Alix parce qu'elle vient fêter Noël avec nous. Et là il y a le gros cadeau de Monsieur Chaton qui prend toute la place, qui ne rentre pas sous le sapin et qui est très difficile à cacher. Voilà! Donc voilà, après il faut qu'on mette encore des cadres ici, il y a encore plein de choses à faire, mais déjà rien que d'avoir le sapin et ça, je trouve que ça fait beaucoup plus chaleureux que ce qu'on avait avant. Donc voilà. Bon, au début du vlog, je vous disais que je voulais qu'on papote et que je me poserai plus tard. Du coup, je me suis dit que j'allais papoter avec vous en même temps que je fais mon granola. La recette est sur le blog si ça vous intéresse, mais en même temps, vous allez voir ce que je fais. Je voulais vous parler de plusieurs choses. J'étais censée, enfin, je vous avais dit que je ferais une vidéo il y a quelques jours sur comment ne pas déprimer en hiver au Canada. Et en fait, si je ne l'ai pas faite, c'est parce que moi j'étais en train de déprimer et que je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué d'avoir l'air joyeuse et de partager des bons trucs si moi-même j'étais au fond du seau. Je galère avec ce truc, incroyable. J'ai pris tout ça à Bulk Barn. Vous pouvez... oui, en fait voilà, j'étais pas en très très grande forme et du coup je trouvais ça un petit peu hypocrite et puis ça aurait été un peu difficile d'allumer la caméra et de faire comme s'il fallait. Rien de grave en soi, c'est juste que bah, c'est les fêtes. Les fêtes c'est pas toujours évident d'être loin de sa famille, c'est l'hiver qui arrive, les journées qui sont moins longues, moins de soleil, enfin voilà il y a plein de choses. La fatigue de fin d'année parce qu'il y a plein de trucs à faire en fin d'année. Donc en fait voilà, on y passe tous et en fait autant je suis pas que je suis pas hyper à l'aise d'en parler, c'est que déjà pour moi c'est difficile à accepter de pas toujours être à 100%. Donc de mettre ça en plus sur internet et de l'exposer à tout le monde, c'est pas non plus très évident. Donc c'est peut-être pour ça que c'est plus simple d'en parler en faisant autre chose, hein. Voilà, hop. Donc oui en fait c'est pas hyper agréable d'en parler, mais j'étais vraiment pas en grande forme et en fait je me dis que ça peut sûrement aider d'autres personnes de se dire que bah, voilà ce que vous voyez sur les réseaux des fois, même les gens qui ont l'air toujours de bonne humeur, ils ont aussi des jours où ça va pas. et en fait je me suis dit pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça, et en fait j'en suis venue à la conclusion que cette année avait été quand même assez étrange parce que enfin sur plein de points. Mais on l'a commencé sans trop savoir comment ça allait se passer, on avait du mal à se projeter et moi je suis quelqu'un qui a besoin de me projeter mais énormément. Même si ça se passe pas exactement comme j'ai envie, je suis assez flexible quand ça se passe pas comme j'ai envie, mais j'arrive à m'adapter, il n'y a pas de problème. Mais j'ai besoin de projets, il y a des gens où ça les dérange pas de pas avoir de visibilité, moi j'en ai beaucoup besoin. Et je me suis rendu compte que du coup bah là c'est quelque chose qui m'a énormément manqué et que ça commence à me peser lourd. Attendez, on n'a pas mis à chauffer le four. Ce four il est vraiment trop bizarre en plus par rapport à celui qu'on avait avant. Déjà ils sont tout petits, tout est beaucoup plus petit dans cet appartement. Alors regardez le frigo, c'est un frigo à la taille européenne. Par contre ce qui est bien c'est qu'on peut filmer comme ça alors que dans mon ancien appart je pouvais pas filmer en faisant le shot. Donc ça c'est quand même pas mal. Et puis de manière générale l'appartement est quand même niveau au-dessus par rapport à ce que j'avais, donc on est content. Mais ce que je voulais dire c'est que j'ai fait du coup pas mal d'introspection à me dire mais qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait, tout ça. Et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que tu vas pouvoir changer en tout cas pour 2023 pour te sentir mieux. Alors c'est pas des résolutions, c'est plus des intentions
Et quelque chose d'évident que j'ai remarqué entre moi avant Coco et maintenant, c'est qu'avant j'organisais beaucoup de choses. Même avec vous, j'organisais des trucs à Valence, j'organisais des trucs ici et tout. Et en fait, ça m'a un peu coupé dans mon élan. Et j'ai eu beaucoup de mal à redémarrer parce que je savais pas comment on allait pouvoir, comment ça allait se passer en 2023. Et quand je dis je me rends bien compte que je suis pas la seule dans cette situation. Je dis juste je parce que c'est mon histoire, c'est moi qui la raconte, mais je suis bien consciente qu'il y a des situations qui sont bien plus graves que la mienne, que je suis en bonne santé, que j'ai tout ce qu'il faut et tout ça. On n'est pas là pour dire qui a été la pire situation. On est vraiment là pour discuter entre nous, quoi. Et il y a une amande qui est coincée. On sait bien qu'on est chez une française, hein, je garde tous les petits pots de bonne maman pour les réutiliser. Ça, c'est le truc Tupperware que mes grands-parents m'avaient acheté il y a... C'était avant de déménager. Je crois que j'habitais encore dans mon premier appart, donc il y a vraiment longtemps. Donc en fait, mes intentions pour l'année prochaine, j'ai commencé à noter, évidemment. Et ben, je me suis dit qu'il fallait aussi que je prenne plus les devants à proposer des choses. À dire, est-ce qu'on peut aller faire ça, est-ce qu'on peut aller faire ci, tout ça. Et surtout, le conseil que je pourrais donner, j'en parlerai plus dans la prochaine vidéo, mais c'est de vraiment mettre des dates en fait, de pas dire oui, on va se voir, ouais, promis, on se voit le mois prochain. Non, là, quand je suis allée voir une de mes copines hier soir, on s'est parlé ce week-end, j'étais libre mardi soir, ok, on va se voir mardi soir. Et sinon, en fait, on se retrouve rapidement à dire oui, plus tard, et en fait, au final, le plus tard, ça arrive jamais, quoi. Et c'est encore plus vrai quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, en fait, même si on se considère chez nous. La réalité, c'est qu'on n'a pas grandi ici, donc on n'a pas nos amis depuis l'école. Et voilà, et en fait, il y a plein de choses qui font que la vie, elle a énormément changé, que nous, on a changé aussi, et que au bout d'un moment, en fait, ça va quand même faire 3 ans dans 3 mois. Et qu'il y a des choses où on a l'impression qu'on a toujours été comme ça. C'est seulement quand on fait une petite analyse de soi-même qu'on dit mais en fait non, j'étais pas comme ça. Et ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que c'était complètement normal, qu'il n'y avait pas de honte à en avoir et que aussi en vivant à l'étranger, on vit des choses que d'autres gens ne vivent pas, donc on n'aura pas toujours l'impression d'être compris. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, parce que je me dis que peut-être que vous avez personne dans votre vie autour de vous qui peut vous dire que c'est normal, et moi je me sentais vachement seule la semaine dernière, malgré le fait que j'en parlais à Monsieur Chaton, il y a des choses auxquelles lui il peut pas en fait comprendre parce qu'il n'est pas dans la même situation. Je veux dire, il a grandi ici, et malgré tout son amour, son soutien et tout ça, et je sais qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il y a des choses où des fois vous avez envie d'en parler avec quelqu'un qui va vous comprendre parce qu'il le vit lui-même, pas juste parce qu'il va le comprendre parce que vous lui expliquez. Et c'est vrai, il y a des choses sur lesquelles je me sentais un peu seule, et le fait d'en avoir parlé avec mes amis les plus proches qui m'ont dit non mais moi je me sens aussi comme ça, moi aussi je suis passée comme ça, et même avec des gens avec qui je suis pas forcément proche mais où on a pu l'occasion d'en discuter, en fait on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et que ça fait vraiment du bien d'en parler. Parce que vraiment, quand j'ai parlé avec certaines choses avec Cyrielle, donc vous avez vu plusieurs fois, et qui est vraiment une de mes meilleures amies ici, ça fait 5 ans maintenant qu'on se connaît, et vraiment c'est quelqu'un que j'estime énormément. Et en fait quand je lui ai parlé et qu'on a échangé, je lui ai dit mais j'ai l'impression que j'ai un poids qui m'a été enlevé des épaules. Le fait d'en parler ensemble, donc ce que je veux vous dire ici, c'est ne vous isolez pas en pensant que vous êtes les seuls à vivre certaines situations. Il y a d'autres personnes qui les vivent aussi. Vous savez que les messages sur Instagram sont toujours ouverts si vous voulez discuter. Déjà la situation elle est pas simple de base, d'être loin de sa famille pour les fêtes. En plus de ça, la situation sur les 2 dernières années a été hyper compliquée. Et en plus de ça, le fait que qu'on a un hiver qui soit très froid, très long, qu'on n'ait pas beaucoup de lumière ici, ça accentue encore ce sentiment. Et par rapport à, et ça peut être, c'est un peu brouillon ce que je vous raconte, mais j'espère vraiment que vous arrivez à ressentir le sentiment que je veux faire passer. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que vous avez pu vivre avant dans votre pays d'origine, ou même dans d'autres pays, dans d'autres expériences, dans différentes phases de votre vie aussi, parce que ça change en vieillissant, mais ça peut être complètement différent et c'est tout à fait normal en fait. Donc voilà, je vous dis ça, mais je me le dis à moi-même en même temps que je vous le dis. Et il y a une chose aussi que les personnes qui ont leurs règles pourront peut-être confirmer, mais c'est que moi depuis 2 ans, je ressens mes émotions en fois 1000 pendant mes règles, ce que j'avais pas avant. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. J'imagine que le fait de l'avoir arrêté, bon, c'est plus personnel, mais en même temps j'en ai parlé sur mon blog, j'en ai parlé plusieurs fois.
donc c'est pas un secret, mais d'avoir arrêté la pilule il y a plusieurs années, du coup on vit les émotions de manière complètement différente. Je suis pas médecin, hein, donc ce que je vous dis c'est par rapport à mon ressenti et au ressenti des gens autour de moi qui ont eu la gentillesse de me partager leur ressenti, mais du coup en fait on vit les choses mais vachement plus, beaucoup plus intenses que ce qu'on pouvait les vivre avant, et je me retrouve vraiment, même pour vous dire, hein, vraiment pour entre vous et moi, à pleurer alors que je pleurais jamais avant. Avant j'étais vraiment, ah mais moi je pleure jamais et tout, et là me retrouver à pleurer comme ça pour rien, pour rien, sans toutes les raisons qui m'auraient pas fait pleurer avant quoi. Donc voilà, je voulais juste qu'on ait cette petite conversation pour ce petit vlog de fin d'année, juste pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul, que c'est important aussi en tant qu'immigré de prendre soin de sa santé mentale. Si vous avez besoin d'aide, je mettrai des ressources aussi dans la barre de description. Si vous avez envie de parler, vous pouvez venir me parler. Et puis, j'ai pas toutes les solutions, hein, évidemment, hein, mais des fois, juste de discuter avec quelqu'un, ça fait du bien. Je vais essayer de... Mon objectif en 2023, c'est vraiment d'organiser plus de choses. Donc, j'espère aussi que ça va pouvoir être le cas rapidement avant la fin de l'hiver à Toronto. Mais voilà, je voulais qu'on termine le vlog comme ça. Qu'on termine l'année. Et voilà, c'est un peu brouillon, mais comme je vous disais, j'espère que vous allez comprendre le sentiment. C'est pas du tout pour me plaindre, parce que je suis bien consciente que je suis quand même dans une situation privilégiée. Je veux dire, je suis en bonne santé, je suis pas toute seule, j'ai des amis ici, je suis là depuis longtemps, c'est pas mon premier hiver, j'ai l'habitude, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des fois aussi où il y a des choses qui me manquent, voilà, j'aime ma vie ici, je suis contente d'être ici, mais ça n'empêche pas que des fois on aimerait pouvoir se téléporter et aller passer le réveillon de Noël et Noël avec notre famille et revenir, voilà. Pour ceux qui se posent la question, si vous ne vous posez pas la question, je vous donne la réponse quand même. Je n'ai jamais passé un Noël avec ma famille depuis que j'habite ici. J'ai passé ici 2015 et 2016 parce que c'est au moment où je suis rentrée entre mes deux visas. Mais sinon, je n'ai pas passé de Noël avec ma famille. J'en avais déjà parlé, je crois. Ça, c'est de la cannelle que je rajoute. C'est très très nord-américain. Ils adorent la cannelle. Moi, j'aime bien aussi. C'est en fait un choix qui est pas facile, je vais pas vous mentir. Là, j'enregistre, on est mardi. Donc Noël, c'est samedi et dimanche. Et en fait, au fil des années, j'ai bien compris que je suis assez exécrable et sensible le 24 et 25. Là, ça va mieux maintenant que je suis avec Monsieur Chaton. Et là, j'imagine qu'en plus, en habitant ensemble, je serai pas toute seule chez moi. Donc, ça sera encore mieux. Mais je préfère y aller en dehors de Noël parce que les billets sont vachement moins chers. On peut faire plus de choses qu'avec ce que je mets pas dans mon billet. Je peux inviter mon frère et ma soeur à faire des activités. Je peux les inviter au resto et tout ça. Et des choses que je pourrais pas forcément faire si je venais à Noël. La météo est aussi bien meilleure quand je vais parce que là, vous avez vu dans les derniers vlogs, on n'a pas trop kiffé le mois de novembre où c'était hyper humide en France. Donc on a pu moins profiter que l'an dernier quand on est allé fin septembre, début octobre. Et une autre chose aussi, c'est qu'à Noël, y a plein de trucs qui sont fermés ou les gens sont pas trop dispo. Donc je trouve ça plus intéressant pour moi, hein, et ça s'applique. Enfin, c'est mon raisonnement, c'est pas le raisonnement de tout le monde. Je préfère y aller du coup quand il y a plus de choses ouvertes. Donc voilà. J'espère que cette petite conversation qui a duré quand même, oh putain, un quart d'heure. Ouais bon, je vais quand même couper des passages. Je dois finir ce truc là, j'avais ce sirop d'érable au fond du... Je l'aime pas trop. Je vais le faire cuire. C'est pas que je l'aime pas trop, mais c'est pas mon préféré. En même temps, mon préféré c'est celui du marché, je vous en parle tout le temps. Et j'en ai, donc je pense que je vais en mettre un peu, je vais mettre du miel aussi. Pour que ça colle un peu, que ça fasse un peu des petites boules de granola. Un peu d'huile. Et puis après voilà, c'est tout, hein. Franchement c'est hyper simple, hein. C'est hyper simple et hyper économique de le faire comme ça, parce que là j'en ai acheté pour dépanner l'autre jour parce que j'avais pas le temps d'en faire. Et c'est vrai quand même que déjà je trouve qu'il est pas aussi bon que ce que je fais. Il était bon mais pas aussi bon. Et au moins je sais ce qu'il y a dedans, il n'y a pas trop de sucre ajouté, dit-elle en mettant du sirop d'érable. Et voilà. Et là voilà, j'en ai pour un petit moment. Je pense que franchement j'en fais aller peut-être 3-4 fois par an parce que j'en fais pas mal à chaque fois. Et après je le mets dans cette grosse boîte là, une grosse jarre où j'ai mis une petite étiquette granola. Et voilà. Ah oui, je vous avais pas montré, du coup j'ai tout rangé comme ça, j'ai mis les boîtes.
Donc voilà, et bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse, moi je vais finir ça. Et après je vais faire ma compta, parce que pour ceux qui sont en auto-entrepreneurs, enfin en indépendant ou le terme que vous voulez utiliser au Canada, moi j'essaye, c'est la deuxième année où je vais faire ça, c'est d'avoir tous mes comptes prêts fin décembre. Donc c'est à dire que je rentre toutes mes notes de frais, tous les trucs, parce que je vais pas vous mentir, en fait je devrais le faire tous les mois, je le fais pas tous les mois. Donc là c'est ce que je vais faire de ma soirée, donc ma soirée est probablement demain, parce que j'en ai pour un moment. Idéalement je devrais le faire tous les mois, et en fait pendant le Covid j'ai arrêté parce que j'avais pas beaucoup de frais et j'ai pas repris le pli. Mais ce que je veux dire, ouais, c'est que j'essaie que ce soit tout prêt, et comme ça, parce que j'en ai vu d'autres, hein, des indépendants l'année dernière, au mois de février ou mars, ils disaient oh là là, je suis sous l'eau, faut tout que je finisse et tout. Et parce que la déclaration elle se fait en même temps que la déclaration pour les salariés, hein, entre fin février et fin avril. Et comme ça, je me dis, bah voilà, j'ai 2 mois d'avance et ça m'enlève du stress. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Puis au moins, ça permet aussi, si jamais il vous manque un truc, de pouvoir le clôturer avant la fin de l'année et que ça passe sur cette année-là, quoi. Donc voilà, ça me fait tourner la tête de regarder ce truc qui tourne. Je vous laisse, je continue mon granola. Et j'espère que cette conversation vous aura fait du bien et que ça vous aura peut-être apporté une autre perspective. Et en tout cas de vous dire aussi que même les gens qui sont là depuis longtemps ont aussi des coups de mou, et que même les gens qui sont toujours en train de sourire sur Instagram ont aussi des coups de mou. Et je vous dis soit plus tard, soit plus tard. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est le jeudi 22 décembre et en fait il y a une grosse tempête qui est annoncée et je viens d'en parler sur Instagram, du coup je me suis dit que j'allais aussi vous en parler ici. On a reçu un message de la part de Toronto Hydro, donc qui est c'est avec eux qu'on a l'électricité et l'eau. Et regardez, je vous mettrai le lien dans la barre de description, comme ça si vous voulez le voir. Vous avez tous les numéros d'urgence, vous avez aussi comment se préparer avant la tempête. Là vous pouvez l'imprimer et mettre les numéros qui sont importants, ce qu'il faut vérifier d'avoir chez vous, tout ça. Donc c'est pas pour vous inquiéter. J'ai été coupée avec mon buzzer qui a sonné chez moi, sauf que j'attends personne. Et... ah, est-ce qu'il y en a un qui a oublié ses clés? Non, je l'ai vu partir avec ses clés. Non, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est qui essaye de rentrer. Mais en fait, c'est connecté à nos téléphones. Je sais pas si c'est comme ça aussi en France. Mais en bas, dans l'entrée, en fait, ils peuvent choisir notre nom ou avec notre numéro de buzzer. Et après, ça sonne sur nos téléphones. Et après, avec nos téléphones, on peut ouvrir. Sauf que j'attends personne, voilà. Mais après, de toute façon, il y a la sécurité en bas et tout ça. Donc même s'il y avait quelqu'un qui essaie de rentrer, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis en tout cas de bien meilleure humeur sur ces derniers jours par rapport à la conversation qu'on a pu avoir hier. Du coup, voilà, vraiment, j'ai le cœur beaucoup plus léger. Bon, sinon, j'avais rendez-vous chez le dentiste demain matin. Et elles m'ont écrit ce matin en me disant que elles annulaient tous les rendez-vous pour demain à cause de la tempête. Donc voilà, moi je pensais que c'était plus dans la nuit de vendredi à samedi, mais je pense qu'elles veulent pas prendre de risques au cas où ça se déclenche plus tôt. Ce que je trouve génial aussi par respect pour leurs équipes de pas les faire venir alors qu'il y a un risque, enfin, on le sait quoi, qu'il y a un gros risque de tempête. Donc je trouve ça voilà génial. Et d'ailleurs ma dentiste est géniale, toute l'équipe est géniale, j'en parle régulièrement sur Instagram parce que moi j'y vais tous les 3 mois pour un détartrage. C'est pris en charge par les bénéfices, donc l'équivalent de la mutuelle. Et je vous mettrai pareil le nom si ça vous intéresse. C'est de toute façon dans mon guide sur le blog, j'ai un guide avec toutes mes adresses qui s'appelle Mon Répertoire, mais j'ai aussi un guide vraiment médical, donc vous trouverez tout. D'ailleurs n'hésitez pas à aller consulter le blog parce qu'il y a vraiment plein de ressources dessus. Je trouve que c'est un bon complément au vlog ou aux vidéos, en tout cas sur YouTube, parce que c'est des choses qui sont, vous pouvez les imprimer si vous avez besoin et prendre vos notes, vous pouvez faire des imprimés écran et les garder dans vos notes dans votre téléphone. Donc je trouve que c'est bien complémentaire, et j'essaye aussi quand je fais des vidéos, comme j'ai fait la vidéo là sur comment choisir sa veste d'hiver, j'ai fait la même chose sur le blog. Comme ça vous fait 2 supports différents. Je trouve, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une des raisons pour lesquelles je me suis tournée vers YouTube là sur les 2 dernières années, disons, on dirait la dernière année vraiment. C'est que je trouve que c'est pour partager de l'information comme je vous partage, de la vie à l'étranger. Je trouve que c'est plus simple de retrouver les informations pour vous sur YouTube et sur le blog plutôt que sur Instagram où les stories durent du coup 24 heures, et même un post, souvent des posts on peut pas y expliquer ou rentrer en détail comme on peut le faire dans les vlogs, sur les vidéos qui sont sur un sujet en particulier ou sur les articles de blog.
Et c'est pour ça que j'aime autant cette plateforme. Et j'en profite parce que c'est la fin de l'année pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous me partagez des messages qui sont super gentils. Quand je vous croise dans la rue, vous m'en parlez. Et je trouve ça génial parce que bah, quand je me suis lancée dans YouTube, c'était un peu, je me suis dit bon, j'ai déjà Instagram, j'ai déjà le blog et j'avais envie de quelque chose de nouveau, de différent, de me donner un nouveau challenge parce que c'est pas du tout la même chose d'éditer une vidéo, de se filmer dans la rue, de demander aux gens qui sont avec nous de nous filmer. Enfin, c'est pas du tout aussi indépendant que le blog peut l'être. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à poster cette année. J'adore éditer, réfléchir comment je vais filmer, comment je vais vous raconter l'histoire en fait ici. Alors j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je me régale et c'est le plus important je pense, c'est de prendre plaisir dans les choses qu'on fait. Donc tous vos retours, ils passent pas inaperçus. J'ai répondu à un commentaire là il y a quelques jours qui m'a vraiment fait plaisir. Et en fait, je lui ai dit que je fais des imprimés écran de vos messages et je les mets dans un dossier dans mon téléphone parce que je me dis si j'ai un coup de mou ou si je remets en question ce que je fais ou si je vais pas bien, je peux regarder tous vos messages et me rappeler que bah, je suis pas toute seule en fait, que je suis peut-être toute seule quand je filme là maintenant avec ma caméra, quand je vais éditer ma vidéo, mais que en fait on a une belle communauté ensemble et voilà que bah, avec vous on crée quelque chose de spécial. Donc voilà, c'était le petit moment séquence émotion et merci énormément d'avoir passé encore cette année avec moi. Là en 2023 on attaquera la 8e ou 9e année à partager en ligne, c'est incroyable parce que le blog aura 9 ans le 1er juillet. Non mais incroyable, j'ai pas le mot. Donc voilà, bon du coup pour revenir à ce que je vous disais, je suis en train de charger mes batteries externes parce que si jamais il n'y a plus d'électricité demain, qu'on puisse au moins charger nos téléphones si besoin, pour si jamais il y a un problème ailleurs. Donc voilà. Bon allez, je retourne à ma compta, c'est pas très intéressant, c'est long mais bon il faut le faire.